bienvenue sur We Upsell. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast qui, toutes les 2 semaines, vous fait découvrir ou redécouvrir l'histoire des marques qui suscitent notre curiosité. Aujourd'hui, nous nous intéressons à une marque incarnation du calme et du bien-être. Ces boules de cire ont aujourd'hui une réputation internationale et pourtant la société conserve son ADN d'entreprise familiale. Des tumultes de la Deuxième Guerre mondiale à son expansion internationale, nous allons découvrir qui est. Marcom, le podcast focus sur les marques qui font le marché. Toutes les 2 semaines. Toutes les 2 semaines, L'histoire des marques. avec le soutien d'Upsell, spécialiste de la force de vente externalisée et supplétive. Marcom, L'histoire des marques. Il faut que ça pop. Excuse ma belle, l'histoire m'appelle. Dans les rues animées de Paris, au sortir de la Grande Guerre, un pharmacien capte l'essence du calme en modelant de simples boules de cire. Conçues à l'origine pour une clientèle désireuse de s'isoler des bruits nocturnes, ces protections auditives mêlant cire naturelle et coton sont rapidement devenues le symbole du silence et du confort. La marque Kies, synonyme de paix et de tranquillité, entame son parcours à travers des tumultes du XXe siècle. À ses débuts dans le petit atelier parisien, chaque boule était roulée à la main avec soin, une méthode artisanale qui témoigne d'une époque où la qualité primait sur la quantité. Mais dans les années 60, la nécessité de répondre à une demande croissante sans renoncer à l'authenticité de ses produits a mené Kies à un tournant industriel décisif. L'arrivée d'Yves Denis du péage à la tête de Kies en 1964 marque le début d'une ère d'industrialisation audacieuse. Les méthodes artisanales cèdent la place à la mécanisation sans toutefois compromettre l'essence du produit. L'entreprise, telle une ruche bourdonnante, innove et perfectionne ses techniques en phase avec l'évolution des besoins de ses consommateurs. Les décennies suivantes témoignent de l'esprit innovant de la marque. Les boules de cire d'antan ont évolué, se diversifiant en une gamme variée incluant silicone et mousse. Kies n'a pas simplement suivi les tendances, elle les a créées, montrant que l'innovation est dans son ADN. L'entrée dans le nouveau millénaire est une période de consolidation et d'extension pour Kies sous l'égide d'Olivier Denis du péage. Elle affirme son identité sur la scène internationale tout en restant profondément française. Un équilibre délicat entre globalisation et ancrage local. Sa capacité à demeurer une petite en taille mais grande en ambition permet une réactivité et un contrôle qualité qui continue de séduire ses fidèles. La fin du XXe siècle voit l'entreprise s'installer à Palaiseau où elle commence à diversifier sa production au-delà des bouchons d'oreilles traditionnels vers des protections auditives pour nageurs ou des solutions anti-ronflement. Le centenaire de Kies en 2018 n'était pas seulement un moment de célébration, mais aussi une réaffirmation de sa mission, offrir le silence et du confort à une société en quête de repos. Sous la houlette de Ludovic Ardouin, Kies ne regarde pas en arrière avec nostalgie, mais se projette dans l'avenir avec la même audace qui a toujours été la sienne. Aujourd'hui, en 2023, Kies continue de conjuguer tradition et innovation, respectant ses recettes d'origine, tout en explorant de nouveaux horizons. Dans un monde où le bruit est devenu l'ordinaire, Kies reste ce rare interlude de silence. Kies, de ce fait, n'est pas seulement une entreprise ayant traversé le temps, elle est devenue une partie intégrante de la culture du bien-être, prouvant que le silence est non seulement d'or, mais aussi l'étoffe d'un leader du marché. Un grand merci à vous pour votre écoute. On se donne rendez-vous dans 2 semaines pour découvrir l'histoire de nouvelles marques. En attendant, réagissez en commentaire ou sur nos différents réseaux. Les équipes d'Upsell et moi-même, nous vous souhaitons d'excellents moments à tous. Bye bye. Excuse ma belle, l'histoire m'appelle.